Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à cette soirée un peu particulière puisque, comme vous le savez, en étant ici, elle a été organisée un peu au pied levé, très rapidement, en dehors de nos habitudes de publication dans le bulletin, pour rendre hommage à un immense cinéaste qui nous a quittés il y a très très peu de temps. Et dès son départ, nous avons souhaité à la Cinémathèque suisse évidemment lui rendre hommage. C'est la moindre des choses que notre institution le fasse. Alors nous avions projeté une projection exceptionnelle que je vous annonce déjà, qui aura lieu ici et qui sera annoncée dans le prochain bulletin de la Cinémathèque suisse, qui aura lieu le 9 mai, une projection exceptionnelle de son premier long métrage, on va dire entre guillemets de fiction, même si on peut se poser la question de la fiction et de l'invention narrative dans ses précédents films, notamment ses courts-métrages, de Hiroshima mon amour, réalisé en 59. Projection particulière parce que ce sera la première fois qu'on présentera en Suisse la version récemment restaurée, en numérique, au laboratoire de Bologne, de Hiroshima mon amour, qui avait été présentée au Festival de Cannes. Et c'est alors que nous étions en train de préparer cet hommage avec Hiroshima mon amour, tout en sachant que son dernier film allait sortir, mais nous pensions qu'il allait déjà sortir tout de suite, et donc on n'avait rien le temps de faire que l'attaché de presse qui s'occupe du film nous a dit mais on pourrait organiser quelque chose, mettre quelque chose sur pied. Je m'en occupe, et ensemble, merci à toi Jean-Yves, ensemble nous avons pu organiser cette projection exceptionnelle de ce film, ce nouveau film d'Alain Resnais, qui n'a rien du tout de testamentaire, je vous rassure tout de suite, bien au contraire, puisque vous le savez, son titre est plutôt gai et le film l'est aussi. Mais ce film qui sortira donc mercredi prochain dans toutes les salles en Suisse, et en présence de personnes clés, au fond, à la fois dans le film et dans son histoire, puisque j'ai le plaisir d'accueillir la comédienne Caroline Sillol, qui joue... J'ai pas dit Catherine. Caroline Sillol, qui joue l'un des rôles principaux du film, vous allez le découvrir, et Jean-Louis Lévy, qui a produit les 3 derniers films d'Alain Resnais, mais qui accompagne Alain Resnais depuis beaucoup plus longtemps, dans le rôle notamment d'agent, et je crois pouvoir dire que c'est sauf erreur à l'époque de Mélo, si j'ai bien entendu la radio, que vous avez initié aussi en compagnie d'Alain Resnais. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir sur la scène de ce cinéma qui lui devait bien ça. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là, bonsoir. Je voulais vous dire quelques mots sur Alain, qui nous a quittés donc, il y a très peu de temps, mais qui est toujours avec nous. Ça n'est même pas triste, il sera avec nous toute notre vie, et puis je suis sûre qu'il nous protège de là où il est. Parce qu'il y a un avant et un après Resnais. Non pas en relation avec la date de sa disparition, quoique, bon, mais un avant et un après la rencontre avec lui. Surtout pour une actrice, puisque sa vie, c'était le cinéma. Donc, je ne vais pas vous parler du film. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve très agaçant et humiliant qu'on m'explique tout le film et qu'on me raconte tout le film avant une projection. Je ne vais pas non plus vous parler de son œuvre, car il y a beaucoup de gens qui le font mieux que moi, qui sont plus qualifiés et dont c'est le métier. J'ai envie de vous parler de l'homme, Alain. Quel homme! Quand quelqu'un disparaît, on entend toujours des monts et merveilles sur cette personne, même si c'était une saloperie. Non, c'est pas ce que j'ai écrit. Si c'était une pourriture, pardon. Mais tout ce que vous avez entendu dans les médias sur Alain est vrai, pour une fois. Je parle des médias. Ce n'est pas fréquent de rencontrer un génie, un vrai. Mais ce génie était aussi un ange, un vrai. Il ne vous disait jamais un mot qui vous blesse, jamais, consciemment ou inconsciemment. Ses yeux bleu horizon vous regardaient avec chaleur, avec empathie, avec bonté et timidité, comme si vous étiez la personne la plus intéressante du monde. Son sourire était malicieux et sincère,
Dans sa vie comme dans son œuvre, il était ludique, farceur. Il racontait des tas d'histoires, vous faisait profiter de sa culture invraisemblable, ovniesque. Sur le plateau, il ne vous donnait pas d'indication. Il suggérait avec douceur. Ça me plaît beaucoup, disait-il après une prise, quand on venait le voir dans sa petite cahute où il nous regardait sur l'écran. Ça me plaît beaucoup. Temps, long. Et si on essayait ceci, peut-être pourrait-on, si vous en êtes d'accord, faire une prise un peu plus comme ça, exquise politesse, sans aucune affectation. Simplement, il aimait passionnément les acteurs et il avait confiance dans leur inventivité. À partir du moment où il nous avait choisis, il nous laissait la bride sur le cou avec juste le petit mot qu'il fallait savoir entendre et qui vous inspirait, comme on avait l'impression prétentieuse de l'inspirer. C'était impressionnant de tourner avec René, mais je n'avais pas ce trac qui vous paralyse, qui vous fait douter de vous-même, qui rend la vie de l'autre angoissant. Moi, je peux devenir sourde, aveugle et idiote si on me crie dessus, si je sens à tort ou à raison qu'on ne m'aime pas. Et en plus, il était comme ça avec tout le monde sur le plateau. Les techniciens s'en souviennent avec émotion. Quant à son producteur, présentement mon homme, je sais qu'Alain, donc je le sais, qu'Alain sollicitait beaucoup son avis et en tenait compte. Les acteurs qui avons tourné avec lui, nous étions sa troupe, sa famille. Il vous entraînait dans les randonnées folles de son imagination. Il était un chef de troupe au sens théâtral du terme, car le théâtre, il l'aimait. Il allait voir ses acteurs sur scène. Il ne prévenait pas. Et si ça lui avait plu, il téléphonait le lendemain. Sinon, on ne savait pas qu'il était venu. J'espère que j'ai toujours été informée de sa présence. Mon Dieu, il a remis le goût des scénarios tirés de pièces de théâtre à l'honneur, le novateur, comme d'habitude. Bon, j'arrête là parce que je parle trop. J'ai tellement de chance d'avoir tourné dans son dernier film. Je l'apprécie immensément et j'apprécie aussi beaucoup d'être là ce soir et je vous remercie, je remercie la Cinémathèque. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous préviens tout de suite, je ne serai pas aussi brillant que Caroline Sillol. Enfin, bon. Mesdames, Messieurs, chers amis du cinéma, nous vous sommes infiniment reconnaissants d'avoir organisé cet hommage à Alain dans votre prestigieuse cinémathèque et très ému de vous présenter l'ultime film d'Alain Resnais. Je dis sciemment l'ultime et non le dernier, tant nous sommes convaincus que Arrivée et départ, un suspense drôle et tragique, un film sur la bonté, que nous développions avec bonheur hier encore, verra le jour quelque part ailleurs, sur une étoile à coup sûr, celle du Petit Prince peut-être, et vous sera présenté par Alain Resnais quand, à notre rythme, nous le rejoindrons. Ce soir, nous vous proposons un film joyeux, un hymne à la vie, et si la mort s'est faite inviter, c'est avant toute chose pour permettre à la vie d'être mieux vécue. À propos de vie, c'est de celle de George Riley dont il s'agit, de ce personnage qui a la tête dans les nuages sur l'affiche que nous a offerte Blutch. Life of Riley est le titre anglo-saxon de notre film. Il aurait pu se traduire par La vie de château, plus drôlement par La vie de Patachon. Notre premier choix fut Joie de vivre. Puis Alain décida qu'il serait aimé, boire et chanter. Il m'annonça malicieusement sa décision en fredonnant le fameux air de Strauss, « Sachons aimer, boire et chanter ». Je vous précise qu'il chantait beaucoup mieux que moi. C'est avec infiniment de tristesse, mais d'excitation et de fierté que nous vous invitons à assister à ce film, qui reçut à l'unanimité au Festival de Berlin le prix de la critique internationale et l'Ours d'argent
récompensant un film qui ouvre de nouvelles perspectives dans l'art cinématographique. Vous avez bien entendu, de nouvelles perspectives à 91 ans. C'est fou. Pas autant que cela à la réflexion, si l'on se rappelle que 30 années plus tôt, à la question de sa mère, « Alain, pourquoi ne fais-tu pas des films comme les autres ?» Alain Resnais répondit, « Parce que les autres les font. » Alain, mon doux, mon tendre, mon merveilleux ami, nos larmes versées ou retenues sont des sourires de reconnaissance que nous vous adressons. Alain Resnais, un artiste de génie, qui aime jouer à plusieurs jeux, qui laisse libre cours à son imagination, qui permet par son talent unique, de rendre visible l'invisible avec l'amour, l'invention et l'émotion définitivement rivées à sa caméra. Un artiste qui ne cesse de célébrer la vie en présence de la mort, qui par la forme unique de son talent fait remonter le fond à la surface. C'est un grand honneur que de présenter cet hommage à Alain Resnais dans la magnifique Cinémathèque suisse de Lausanne. Merci 2 fois, 3 fois merci. Merci à vous. Merci pour cet hommage magnifique et je peux ajouter que vive Alain Resnais. Que vive Alain Resnais, absolument. Merci et bonne projection.